Bienvenue au module 12, dernier cours, sur l'introduction à l'art et à la culture autochtone. L'art et la culture autochtone sont aussi variés, complexes, riches et dynamiques que les peuples eux-mêmes. Ce module célèbre cette diversité et explore comment les artistes autochtones défient les conceptions dominantes des expressions culturelles des Premières Nations, Métis et Inuits dans l'art. Les expressions autochtones dans la culture populaire et l'art ont créé des espaces de lutte décoloniale et montrent comment les peuples autochtones cherchent à redéfinir, renommer et récupérer leur histoire, leur culture et leur langue. Les 1491 sont un groupe d'artistes autochtones qui utilisent la comédie de sketch pour commenter les enjeux sociaux-politiques en cours dans les communautés autochtones. Avec un humour satirique, ils déconstruisent les représentations stéréotypées et simplistes des peuples autochtones. L'art autochtone et les réseaux de commerce. À travers l'Amérique du Nord, toutes les sociétés autochtones ont créé des œuvres artistiques distinctes, facilitées par d'anciennes routes commerciales reliant les communautés. Ces réseaux de commerce ont permis aux artistes d'accéder à des matériaux innovants, comme des coquilles de mer et des pierres précieuses pour la fabrication de perles et d'objets décoratifs. Les échanges renforçaient aussi les alliances politiques tout en répondant aux besoins matériels des communautés. Diversité des formes artistiques. L'art autochtone variait selon les cultures et les régions. Les peuples sédentaires, comme ceux de la côte nord-ouest, avaient des maisons permanentes et des sculptures monumentales, tandis que les cultures migratrices des plaines créaient des objets fonctionnels et décorés tels que des mocassins et des outils. Transmission du passé à travers l'art. L'art autochtone est un moyen puissant de transmettre des connaissances, liant le passé et le présent. Les techniques traditionnelles comme le travail des perles et des piquants de porc-épic sont encore pratiquées aujourd'hui et servent non seulement à décorer, mais aussi à raconter des histoires et à préserver des savoirs spirituels et culturels. Exemple de perles et de travail de piquants de porc-épic. Les perles et le travail de piquant sont utilisés pour créer des objets décoratifs et pratiques, mais également comme moyen de communication. Par exemple, l'artiste Terry Grieve utilise la technique du perlage pour relier l'histoire de son peuple à la modernité, de même que Nadia Mir, une artiste algonquine, utilise le perlage pour commenter les réalités sociales et les effets du colonialisme, notamment avec son œuvre Indian Act. Changement et résistance à travers l'art. Depuis l'arrivée des colons il y a plus de 500 ans, l'art autochtone a traversé d'énormes transformations. Malgré les tentatives de colonisation, les artistes autochtones ont utilisé divers supports pour réinscrire leur présence dans le monde artistique. Cela inclut la critique de l'appropriation de l'art autochtone, souvent réduit à des curiosités dans les musées européens. L'Expo de 1967 et l'art autochtone. L'Expo de 1967 à Montréal a marqué un tournant en montrant une version alternative de l'art autochtone. Bien que l'intention originale des organisateurs fût de promouvoir une vision romantique et simplifiée des peuples autochtones, les artistes ont utilisé l'exposition pour présenter une version moderne et diverse de leur art. Ce fut un moment fondateur qui a contribué à la création de groupes comme le PNIAI, un collectif d'artistes autochtones cherchant à établir leur légitimité dans le monde de l'art contemporain. Daphné Hodgig et le PNIAI. Daphné, surnommée la grand-mère de l'art autochtone, a été une figure centrale de cette transformation. Elle a joué un rôle clé dans l'établissement du PNIAI, Professional Native Indian Artists Incorporated, un groupe de 7 artistes autochtones qui ont lutté que l'art autochtone soit reconnu comme une forme d'art légitime et non comme de simples artefacts. Le PNIAI a résisté aux stéréotypes et aux barrières raciales et a défendu sa place à des artistes autochtones dans le monde de l'art. Résumé. Le module met en lumière la diversité, l'évolution et la résistance dans l'art autochtone, à travers des exemples d'artistes contemporains comme le 1491, Terry Grieve, Nadia Mir et Daphné Hodgid. Il montre comment les pratiques artistiques des peuples autochtones réaffirment leur identité, leur histoire et leur lutte face à la colonisation. L'art devient ainsi un moyen puissant de résistance et de réappropriation
des récits culturels, historiques des peuples autochtones, tout en intégrant des formes modernes et contemporaines. SCANA, 1984. En 1984, la création de SCANA, S-C-A-N-A, a permis aux artistes autochtones de revendiquer leur place dans les galeries et musées après des années de marginalisation. Ces groupes d'artistes militants cherchaient à être inclus dans les collections d'art contemporain, ce qui a été réalisé en 1986 avec l'inclusion de Carl Beam au Musée des beaux-arts du Canada. The Spirit Sing en 1986. Cette exposition, présentée lors des Jeux olympiques d'hiver de Calgary, a provoqué une grande controverse, notamment en raison de la manière dont les objets sacrés autochtones étaient utilisés et exposés. Elle a aussi mis en lumière les luttes des Cris Lubicum pour la reconnaissance de leurs terres, soulignant les injustices liées à la colonisation et à l'exploitation des ressources entreprises comme le Shield Hold. Reimagining. Les artistes autochtones comme Marianne Nicholson réinterprètent l'art traditionnel de leur peuple de la manière contemporaine. Nicholson, par exemple, a utilisé la peinture pour redonner vie à des conceptions ancestrales sur des falaises, une façon de réapproprier les espaces et d'honorer les ancêtres. Voix autochtone. Des artistes comme Chris Belcourt utilisent l'art pour aborder des enjeux contemporains, notamment la lutte contre la disparition et assassinat des femmes autochtones. Belcourt a aussi créé l'installation Walking with Our Sister, une œuvre collective qui rend hommage aux femmes disparues, en exposant des mocassins faits à main, symbolisant la mémoire et l'honneur de ces victimes. C'est ce qui conclut, enfin, le cours sur l'histoire autochtone fait et vécue par les Autochtones.